coup, les amis, on se retrouve pour un second tirage. Donc, je vais, une seconde vidéo plutôt. Je vais faire ici un tirage sentimental. Donc, on va voir avec les tarots uniquement ce qui ressort par rapport à vous ou à une personne en particulier. Donc, on va voir les énergies qui ressortent aujourd'hui. Alors, c'est parti, on démarre le tirage. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, vos messages. Merci pour les guidances privées. Vous pouvez me contacter sur mon adresse en barre d'infos. En tout cas, voilà, merci aussi pour les abonnements. Et voilà, donc on va démarrer avec le tirage. On va voir ce qui ressort aujourd'hui. Alors, quel est l'état d'esprit actuel de cette personne? Hop. Alors, ici, je vois une personne qui a connu une phase, il ressort une personne qui a connu une phase de déprime, de dépression et qui est en train de s'en sortir aujourd'hui parce que, voilà, ça avait l'air d'être un peu compliqué. Je vois que c'est une peine de cœur qu'elle a eue quand même. Ouais, c'est une peine de cœur qu'elle a eue, cette personne. Elle est en train de s'en sortir sur ça. Alors, elle est quand même aujourd'hui dans un flou, dans un brouillard, on va dire. Hein. C'est une personne qui est dans une attente. Elle essaye d'avancer, de s'en sortir. Par contre, elle a des attentes. Je la sens aujourd'hui très, très hésitante. Comme si, voilà, elle se posait pas mal de questions. Peut-être sur son avenir sentimental, du coup. Hein. Là, je la vois sur une perspective de recommencer quelque chose. Alors, on va voir. Ouais, donc ici, ce qui ressort, c'est qu'elle est en train d'avancer. Elle a eu une période de stagnation où rien ne s'est passé, où elle a beaucoup hésité aussi. Et elle est en train d'avancer doucement, de progresser, on va dire. Elle est en train de régler des choses qui peuvent être sur le plan de la maison, de l'argent. Je la vois en train de régler une situation en ce moment. Elle ressort comme ça. Alors, je vois ce qui ressort ici, c'est qu'elle attend elle attend une récolte dans le sens financier, ou alors peut-être qu'elle attend... Je la vois sur une attente par rapport à un projet, ici. Hein. Elle attend alors soit une réponse, peut-être à ses questions, à ses attentes, justement. Alors, ce qu'il y a, c'est que, voilà, elle est sur une perspective de s'en sortir, de réussir, de guérir aussi de quelque chose de difficile. Alors, quel est son état d'esprit actuellement? Je la vois peut-être sortir et voir du monde aussi, hein, cette personne. Hein. Je la vois sur une envie de s'aérer l'esprit aussi. Hein. Elle a l'air d'être célibataire, hein, cette personne. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Le scorpion, le signe du scorpion. Donc, il y a quelque chose qui s'est terminé. C'est comme si elle redémarrait, en fait. Hein. Voilà, on a les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Le 6 d'épée est ressorti encore ici. Donc, elle est sur une progression par rapport à un projet personnel. Elle est en attente de voir comment va évoluer ce projet, en fait. Hein. Alors, là, elle règle quelque chose de, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle règle quelque chose de financier, de matériel. Ici, on voit que c'est par rapport au cœur, c'est par rapport à quelque chose de sentimental. Alors, peut-être qu'elle a divorcé ou qu'elle s'est séparée, mais là, je vois qu'elle est sur une perspective de régler quelque chose sur le plan du cœur, des sentiments, mais elle est dans les doutes. Elle ne sait pas si ça va se faire ou pas.
Donc je la vois sur une envie de guérir, de guérison. Et aussi, on a les mêmes cartes aussi qui ressortent là. Enfin, les mêmes cartes. En rapport avec l'argent, je la vois sur un souhait de rentrée financière, mais aussi de récolte. Voilà, c'est comme si elle devait recevoir quelque chose. Voilà, elle attend la réception soit de l'argent, soit... Enfin, alors, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous dans son cœur aujourd'hui, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent? Beaucoup de nostalgie. Beaucoup de nostalgie. Elle pense à vous, cette personne. Ouais. Elle pense à vous. Elle pense à vos moments passés ensemble. Il y a une blessure derrière. Une déception. Voilà. Elle est sur un aspect très nostalgique. Elle est... Alors, ses sentiments pour vous. On a ici des cartes d'engagement aussi. Donc, je pense qu'elle est attachée à vous. Ici, c'est ce qui ressort, en tout cas. Elle peut être attachée à vous par un contrat. Parce qu'ici, on a quand même le pape et l'as de denier. Donc, avec le pape, on a le signe du taureau. Et l'as de denier. Donc, ça peut être la signature d'un contrat entre vous. Donc, ça peut être aussi que vous êtes mariés. Par contre, alors, pourquoi les souvenirs Donc là, ce que je vois, c'est qu'elle est seule. Elle se sent seule actuellement, cette personne. Mais elle rêve un peu de vous. Donc, elle est un peu dans ses pensées. Elle est dans ses rêves. Alors, à moins qu'elle veuille un engagement avec vous. Hein, c'est possible pour certains. Si vous n'êtes pas mariés, c'est qu'elle le souhaite. Hein. Alors, quels sont les sentiments actuels de cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent dans son cœur pour vous? Il y a quand même un silence qui ressort ici, la retenue, le fait de pas oser se parler, pas oser avancer. Par contre, on a des tierces derrière. Alors, ouais, il y a une séparation ici. Une séparation. Alors, on va voir. D'accord. Donc, en fait, tout à l'heure, je vous disais, vous êtes mariés, peut-être liés par un pacte ou liés par quelque chose. Mais non, en fait, c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut. En fait, elle recherche avec vous une stabilité. C'est une personne qui rêve de vous dire ce qu'elle ressent pour vous parce que elle semble attachée ici. Il y a un choix amoureux. Elle se sent seule aujourd'hui, mais il y a un choix. Donc, c'est peut-être que soit vous, soit elle n'êtes pas libre. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous dans son cœur, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent? Ici, il y a bien le souhait d'engagement qui ressort. Hein, l'envie, le désir, on va dire. Voilà, le souhait, le désir, l'envie. Alors, c'est une personne qui est préoccupée par des responsabilités dans sa famille. Familiale, ça peut être avec ses enfants, ça peut être... voilà, elle est préoccupée par ça. Et ici, on a les deux mêmes cartes qui ressortent. C'est qu'elle désire faire un choix. Elle veut faire un choix, prendre une direction par rapport à vous pour être plus stable. Elle est dans l'attente d'une officialisation avec vous. Elle attend un engagement. Elle attend d'aller plus loin avec vous. C'est ce qu'elle aimerait. Alors ici, on a les deux mêmes énergies qui ressortent, l'ermite. Donc ici, dans ces deux cartes, le signe de la Vierge, on voit que cette personne, elle se sent seule. Voilà, aujourd'hui. Elle veut choisir avec vous, de s'installer avec vous, de vivre avec vous. Elle se projette sur ça. Dans sa solitude, c'est ce à quoi elle pense. Elle pense à emménager avec vous, à officialiser, voilà. Ça, c'est ce qu'elle ressent. C'est vraiment le côté où elle recherche à vivre avec vous. Voilà. Alors, on va voir du coup qu'est-ce qu'elle veut exactement. On va voir si ça se rejoint, si ça se confirme. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle recherche?
En tout cas, elle veut faire des efforts, elle veut y croire, elle veut tout mettre en place pour que ça puisse fonctionner. Mais derrière, on a quelque chose qui s'écroule un petit peu derrière. Donc, voilà ce qu'elle veut. Elle veut vous dire ce qu'elle ressent, ses sentiments, ce que vous lui inspirez. Mais là, ce qui apparaît ici, c'est l'épuisement, la lassitude, la fatigue. Aussi, ce qu'elle voudrait, c'est se rapprocher de vous. Ce qu'elle aimerait, c'est se rapprocher de vous. Mais elle a peur. Voilà. Il y a des craintes. C'est un petit peu comme si elle était pointée du doigt ou comme si... voilà, il y a des choses qui s'abattent sur elle, comme si elle ne pouvait pas se rapprocher de vous. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne ? Vous lui manquez, elle est amoureuse, elle est attachée à vous. Elle souhaite un bonheur familial avec vous. Elle souhaite faire tout, mettre tout en œuvre pour y arriver, pour avancer avec vous. Donc ça, c'est un souhait, c'est ce qu'elle veut. Voilà, elle veut de l'action, vous dire les choses. Aussi, là, je vois chez elle de l'épuisement, de la fatigue, une envie d'oser aller vers l'inconnu. Elle souhaite aller vers l'inconnu, peut-être même voyager, si vous habitez loin l'un de l'autre. Ici, je vois qu'elle veut tenter l'expérience, elle veut tenter les choses. Alors, ce qu'elle aimerait, c'est se rapprocher de vous, mais visiblement, il y a une complexité ici au fait de se rapprocher de vous. Elle ressent que c'est un peu compliqué. Alors, peut-être que l'histoire s'est terminée par peur, parce qu'elle a eu peur. Parce qu'ici, je vois qu'elle a des craintes, mais ici, on a à moins qu'elle... Elle va plus avoir peur du coup, hein. Elle va se lancer, elle va tenter le truc, hein. Parce que ici on a la fin, peut-être la fin des peurs du coup, hein. Alors on va voir. Alors avec la mort, c'est le signe du Scorpion. Du coup effectivement, là en ce moment, par rapport à vous, elle est sur des souvenirs. Enfin, sur des souvenirs. C'est pas qu'elle est sur des souvenirs lointains, c'est que elle pense à ce que vous avez partagé récemment ensemble, en fait. Hein. Ou même de manière lointaine pour certains. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que vraiment, elle veut passer à l'action. C'est-à-dire faire en sorte que ça fonctionne, que ça marche. Donc là, ce qui ressort, en fait, c'est un éloignement entre vous. Donc, effectivement, vous avez l'air loin l'un de l'autre, loin émotionnellement ou loin physiquement. En tout cas, il y a un éloignement entre vous. Alors, ce qui l'épuise, c'est une contrainte. Il y a quelque chose qui la contraint. Donc, soit c'est le voyage, donc si vous êtes loin à distance géographique, soit c'est qu'elle est interrompue dans ses actions vis-à-vis de vous, ça peut être soit quelque chose en excès, soit elle peut être dans des addictions aussi, ça peut être ça, ou alors vraiment il y a une chose extérieure qui l'empêche d'aller vers vous, effectivement, c'est ça qui ressort. Alors là, je vois qu'est-ce qui est compliqué, c'est de communiquer ensemble, c'est comme si vous ne pouviez pas vous parler comme elle le souhaiterait. Alors là, elle est déterminée. Elle est déterminée à se rapprocher de vous. Elle a envie. Elle a envie. Elle est attirée malgré elle. C'est-à-dire que même si elle n'a pas envie, l'attraction qu'elle a la pousse à aller vers vous. Et effectivement, en fait, elle a envie d'y arriver, quoi. Elle pense qu'elle va y arriver. Alors, on va voir quels sont les obstacles dans la relation. Quels sont les obstacles actuellement dans cette relation. Je vois que vraiment il y a quelque chose d'extérieur qui l'empêche. Ça peut être une famille, ça peut être...
voilà, elle est obligée d'analyser la situation, de voir comment elle peut faire. Ici, on a une femme un peu froide, éloignée, piquante. Alors peut-être que cette personne côtoie une personne qui a une emprise sur elle. Ici, on a une femme plutôt en retrait. Peut-être fâchée, qui se dispute. Voilà, c'est une énergie tierce. C'est une femme plutôt autoritaire, peut-être intrusive. On a une femme ici qui bloque la relation. Et effectivement, une énergie féminine qui bloque la relation, effectivement. Et ici, on vous parle d'une énergie tierce. Alors, ça peut être une mère, une soeur, une amie, une compagne. Donc ici, elle ressort quand même. Alors, ce qui ressort ici comme obstacle, c'est le fait que cette personne ne peut pas vous parler. Et c'est ce qui ressort à chaque fois. C'est que pour moi, il y a une personne qui la surveille, ou qui la contre, ou qui l'empêche de pouvoir communiquer avec vous. Alors, quelles sont les énergies de blocage dans cette relation? Qu'est-ce qui bloque la relation? Ouais, c'est-à-dire qu'elle n'y arrive pas, ça la déçoit. Elle n'arrive pas à atteindre ce qu'elle souhaite, en fait, cette personne. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, moi ici, ce que je vois, c'est une énergie tierce qui surveille cette personne ou qui la contraint, en tout cas, l'énergie est assez forte, donc elle est très présente chez cette personne. Alors, qu'est-ce qui bloque la relation? Il y a le fait de ne pas oser, le fait de pas y arriver. Et effectivement, cette personne empêche l'action. Ouais. Oui, c'est ça. C'est que cette personne, elle ne peut pas se projeter et elle ne peut pas communiquer comme elle le souhaiterait avec vous. Effectivement. Pour moi, c'est une personne qui est en lien avec la famille ou qui habite avec elle. Hein. C'est une personne qui peut habiter avec elle. Mais aujourd'hui, c'est bien cette énergie qui ressort en obstacle dans la relation. Alors, on va voir du coup comment elle vous perçoit, cette personne. Alors, comment... Oula, j'ai fait un mélange de tarot. Allez, hop. Alors, comment cette personne vous perçoit-elle actuellement? Comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous ressent dans la peur déjà, dans la peur de lui dire les choses, en fait vous vous méfiez, il y a une méfiance ici, donc elle sent que vous vous méfiez de la relation. Après elle vous voit en tant que célibataire, hein. Elle vous voit célibataire, elle ne vous voit pas spécialement avec quelqu'un. Elle vous voit sur l'envie de communiquer avec elle, hein, sur l'envie de partager du temps avec elle. Alors comment vous voit cette personne aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle vous perçoit? C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Elle vous voit en retrait. Elle vous voit en retrait. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que vous communiquez ensemble en ce moment. C'est une personne, c'est ressorti 2 fois, hein, qui vous voit très belle, très beau, magnifique à ses yeux, très charismatique, très intelligent. En tout cas, vous lui plaisez beaucoup, physiquement.
Il y a une grosse attraction. Après, c'est une personne qui vous sent sur une perspective de prendre soin de vous. C'est comme si vous étiez très beau ou très belle physiquement, que vous savez prendre soin de vous, que vous êtes quelqu'un de, alors peut-être de sportif ou de qui sait bien s'habiller. Enfin bref, elle vous voit comme une belle personne. Vous prenez soin de vous. Elle vous sent ouverte sur le cœur. C'est une personne qui vous sent douce, affectueuse, qui est prête à ouvrir son cœur, C'est une personne qui sent aujourd'hui que vous avez coupé un peu les liens avec elle. Peut-être que vous lui donniez beaucoup de votre temps, de votre énergie, peut-être que vous lui donniez beaucoup d'affection. Enfin, c'est comme si vous lui avez beaucoup donné et là vous avez coupé, vous lui donnez plus rien. C'est-à-dire que vous lui avez donné à un moment donné de votre temps, de votre attention, de votre intérêt, et que là vous avez coupé le lien. Donc elle se demande si vous êtes seul, si vous n'avez pas retrouvé quelqu'un. Alors comment vous voit cette personne? Elle vous sent sur une perspective de vous prendre soin de vous rééquilibrer, de faire sans elle, voilà. Elle vous sent aussi un peu... ouais, c'est les mêmes cartes qui ressortent. Elle vous sent sur une énergie un peu de personne célibataire ou alors qui prend soin d'elle, une énergie d'une personne qui est indépendante, qui a besoin de personne, qui fait tout seule, qui a pas besoin de quelqu'un en particulier, qui sait prendre soin de sa personne. Donc elle vous voit sur un pouvoir, sur une reprise de pouvoir en fait. Hein. En tout cas, elle vous perçoit comme ça. Aussi, elle vous sent tracassée par rapport à quelque chose que vous avez donné. C'est comme si vous lui en avez donné trop et que elle se rend compte que, en fait, ce qui ressort dans cette relation, enfin, ce qu'elle voit de vous, c'est que vous lui avez beaucoup donné, en fait. C'est ça qu'elle voit, en fait. C'est que vous êtes investi, vous avez donné beaucoup de votre personne et peut-être que vous avez même donné un peu trop. Voilà ce qui ressort. Vous avez peut-être même donné un peu trop. C'est que il y a peut-être eu, à un moment donné, vous avez peut-être été trop acquis pour cette personne ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a un peu ça qui ressort. Hein. C'est le fait de beaucoup donner et que ça en devient trop. Ça devient en excès. Voilà. Alors, on va voir du coup qu'est-ce que... Bon, alors, ouais, j'ai des cartes qui se sont mélangées en fait. On va voir comment va évoluer du coup votre relation. Alors, hop. Je vais y arriver. Hop. Tac. Voilà. Alors, comment va évoluer votre relation ? Alors, ici, on vous dit que sur les énergies à venir, quand même, il y a une déception. Il y a une déception parce qu'il y a trop d'attentes. Effectivement, je vois que l'attente est longue et que ça déçoit. Aussi, il y a des sentiments. Donc, je vois, il y a des sentiments aussi bien de son côté que de votre côté. Mais il y a une énergie d'indépendance, de reprise d'indépendance ici. Hein. Alors c'est marrant parce que vous voyez, on a les deux cartes qui ressortent au même endroit, l'as de coupe. Donc il y a quand même les sentiments sincères ici de cette personne.
Par contre, ce qui déçoit, c'est l'attente et la solitude. Effectivement, ça ressort. Hein. Il y a une envie d'avancer, de partir sur autre chose parce qu'il y a trop d'attentes, en fait. Alors, on va voir. Ouais, ce qui ressort 2 fois, c'est la déception, effectivement. La déception liée à l'attente, liée à la distance. Parce que ici, je vois beaucoup de silence ici dans cette relation. En fait, vous attendez que cette personne se manifeste à vous. Vous attendez qu'elle vous dise ce qu'elle ressente. Et effectivement, elle ne le fait pas. Et l'attente en devient compliquée et ça déçoit. Effectivement, voilà, on a quand même une énergie assez compliquée d'attente ici et de déception liée à cette attente. Donc effectivement, moi je vous lis l'interprétation de ce que j'ai ici. Et voilà, donc on va voir, on va faire d'autres tirages pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Ouais. Ce que je vois ici, c'est que vous ne communiquez pas ensemble. En fait, cette personne, elle ne peut pas communiquer avec vous. Vous attendez. Il y a un peu de colère ici qui ressort sur les sentiments, du coup. Alors, cette personne, elle a envie de vous voir, elle a envie de se rapprocher, de réconciliation. Alors ici, je vois un homme qui a peur. Un homme qui a l'air un peu déprimé. Cette personne est attachée à vous. Elle est attachée à vous malgré tout, mais elle ne communique pas avec vous. C'est ça que je vois ressortir toujours sur les tirages. Et du coup, il y a une insatisfaction liée à cette non-communication, parce qu'il y a des énergies tierces en fait. Hein. C'est ça qui ressort. Pour moi, c'est ouais, il y a peut-être même une distance géographique ou une distance tout court, mais là, je vois que cette personne doit régler certaines choses aussi avec sa famille. Alors, je vois que cette personne communique avec des amis sur vous, sur la relation. Elle est très nostalgique de votre relation, malgré tout. Il y a un manque, effectivement. Elle regrette, pour moi elle regrette de ne pas être totalement disponible et libre. Par contre, vous voyez, on a quand même l'attachement qu'elle a pour vous. Elle est quand même attachée. Ben, sur votre relation, effectivement, il y a de la peur, il y a un silence. Après, vous ressortez dans ses rêves. Il y a un petit peu des fantasmes sur vous. Ouais, je vois que cette personne même a des complications dans sa vie privée. Du coup, c'est un petit peu... Elle n'est pas totalement disponible dans la relation. Alors... Hop. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'il y a un manque d'énergie chez elle. Elle est fatiguée aussi. Là, je vois qu'il y a des choses qu'elle cache.
Il y a une distance entre vous. Et sur votre relation, de toute façon, il y a un choix. Il y a un choix amoureux. Pour se sentir mieux, il y a un choix, il y a une direction à prendre. Et effectivement, il y a de l'attente. Effectivement, c'est comme si vous vous attendez de votre côté. Et ici, on a les énergies tierces. Mais cette personne a l'air épuisée par une énergie tierce. Hein. Elle a l'air fatiguée. Mais je vois un changement comme si elle voulait communiquer avec vous. Effectivement, c'est ce qui ressort. Elle aussi, elle est blessée. Hein. Elle est blessée par des contrariétés qu'elle a eues avec vous, qui vous ont éloigné. Peut-être des communications ou des conversations qui vous ont éloigné l'un et l'autre. Après, sur votre relation, on voit qu'il y a la confiance, la force. Il y a peut-être, il faut prendre confiance en soi pour faire ce choix. Ouais, ce qui la maintient, c'est cette énergie tierce, effectivement. Alors, elle hésite à communiquer avec vous, elle n'est pas sûre. Après, elle est fidèle à votre lien, par contre. Elle est attachée à votre lien, en tout cas. Ouais. Aujourd'hui, elle ne communique pas avec vous, mais il va y avoir un changement ici. Hein. Je vois que ça va tourner. Peut-être attendez-vous à ce qu'elle reprend une relation, parce que là, j'ai vu plus ou moins ça dans le tirage. On va voir. Vous lui manquez, en tout cas, vous aussi, vous êtes dans le silence par rapport à elle. Après, je la vois beaucoup sur des peurs, des regrets. Vous voyez, elle pense à vous, elle est nostalgique en tout cas. Elle pense à vous, elle pense que vous êtes fâché, ou que vous êtes dégoûté. Elle a peur de sa famille, elle a peur de quelqu'un de son entourage familial. Je vois une femme, une peur d'une femme. Ici, elle est avec des énergies tierces. Hein. Je vois qu'elle passe du temps avec des énergies tierces en dehors de votre relation. Voilà, c'est ça qui ressort aussi. C'est une personne qui souhaiterait se libérer d'énergie tierce. Hein. C'est ce qu'elle aimerait. Par contre, ici, on a l'argent derrière. Donc voilà, c'est ce qu'elle aimerait. Se séparer de ces énergies tierces ici qui la bloquent. Hein. Effectivement, c'est ça. Parce que pour elle, il y a une trop grosse emprise. Ça va pas trop. Et vous voyez, elle vous fait attendre. Hein. Et c'est ça qui vous déçoit. Il y a même des projets, avec les énergies tierces, il y a même des projets, peut-être même un enfant ou des projets. Et elle est sur un choix. Elle est sur un choix entre vous et quelqu'un d'autre, effectivement. Et ici, on a si elle garde le silence vis-à-vis de vous, c'est parce qu'elle est entourée de quelqu'un. Elle n'est pas seule. Hein. Elle ressent aussi que vous êtes déçu de l'attendre, que vous êtes déçu parce qu'elle se décide pas. Elle se décide pas, donc elle sent que vous êtes plus réceptif ou réceptive. Voilà, ça va pas trop. Émotionnellement, en ce moment, c'est pas le top. Et puis elle communique pas avec vous, elle regrette. Hein. Voilà, elle communique pas. Elle attend avant d'engager une conversation avec vous. Elle est dans une attente, visiblement. Elle a envie de partir. Hein. C'est ce qu'elle se rend compte. Et effectivement, elle veut être juste avec vous aussi. C'est ce qu'elle aimerait, cette personne.
ça la déprime l'attente, hein. Je vois que ça la saoule d'attendre aussi. Elle a envie de communiquer avec vous. Elle veut tenter le truc et communiquer avec vous. Vous lui manquez. Vous lui manquez. Par contre, j'ai beaucoup la réussite sur elle, hein. Elle cache une réussite. Elle cache quelque chose soit elle cache quelque chose d'officiel, soit elle cache... il y a quelque chose qu'elle a réussi dans sa vie et qu'elle ne dit pas. Et ça ressort depuis plusieurs tirages, hein. Vous lui manquez, elle sent que vous êtes distant ou fâché, hein. Elle ressent votre mécontentement en fait, hein. Elle sait que vous êtes sur une perspective de prendre soin de vous, de faire sans elle. Vous lui avez tourné un peu le dos en fait, hein. Donc ça elle le sait. Et du coup je pense que c'est aussi ça qui fait qu'elle n'arrive pas à revenir à la communication. Vous voyez, le 6 de bâton est sorti 3 fois, hein, au même endroit. Donc là, actuellement, elle est en train de vivre une réussite, quelque chose de plutôt... Alors, par contre, dans ces moments de solitude, elle ne se sent pas bien. Elle espère que vous allez recommuniquer ensemble et que vous allez vous retrouver, effectivement. Ici, elle est attachée à une situation peut-être professionnelle, du coup, un projet qu'elle est en train de créer avec quelqu'un, peut-être aussi, parce que je vois que, en fait, ben, voilà, c'est comme si elle avait des obligations un petit peu, hein, c'est qu'elle était sur d'autres... Ouais, ce qu'elle veut, c'est... elle pense à se positionner, faire un choix, prendre la meilleure décision. Alors, ça c'est là, hop. Ouais, voilà, elle veut prendre la meilleure décision pour vous, pour sa vie. Voilà, c'est la même carte qui ressort dans ses émotions. On a vraiment le côté troublé, tourmenté, le 9 d'épée. C'est un petit peu comme si c'était obsessionnel, elle cogite, elle rumine un peu. Voilà. Ce qui ressort sur votre relation, c'est l'attente. C'est que vous attendez de votre côté et même vous attendez des communications, en fait, hein. Vous attendez qu'elle communique avec vous. Et elle sent votre attente, en fait, hein. Elle sent que vous êtes... Enfin, elle sent votre attente. Elle sent que vous avez trop attendu, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Ouais. Ouais, il y a vraiment le silence, l'éloignement, vous ne parlez pas, vous êtes dans votre coin, enfin vous essayez de prendre soin de vous. Ouais, ça c'est un petit peu les mêmes choses qui ressortent ici. Ouais, je la vois troublée, elle n'ose pas vous... Elle sait que vous avez des sentiments pour elle. Après, je vois que ce qui ressort, c'est pour moi, vous allez vous voir dans un sens... vous allez vous rapprocher, mais de manière un peu charnelle, hein. Et je vois vraiment, elle a envie de plus, hein. Elle a envie de plus, mais c'est voilà, c'est que vous attendez. Le silence est trop pesant. Par contre, effectivement, elle va développer encore plus de sentiments pour vous, hein. C'est ce qui ressort ici, hein. Elle va en développer encore plus. La roue de la fortune, le 6 d'épée. Donc ça va encore évoluer. On voit que c'est en lien avec son cœur. Voilà. Donc son cœur va s'ouvrir. Petit à petit, son cœur va s'ouvrir. Après, est-ce que vous serez toujours dispo pour elle? Je ne sais pas.
Là, actuellement, comme je vous ai dit, il y a énormément de cartes de réussite sur ses énergies actuelles. Hein. Voilà. Après, c'est une personne voilà, qui regrette, qui regrette de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir se déplacer, de ne pas pouvoir vous montrer plus. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire. Ah, il y a peut-être pour certains aussi une distance géographique, hein, parce que là j'ai vu beaucoup le chariot, ça parle de bouger, hein, de se déplacer. Patiente encore un peu, voilà, elle vous demande d'attendre. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Voilà, elle vous fait patienter. Je rêve de toi, tu es présente ou présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne le dis pas, même si je ne dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi. Je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. C'est pas simple pour moi, ça m'entrave. J'avance vers toi petit à petit. Voilà, c'est quelqu'un qui est occupé, qui a des choses à faire, qui est visiblement entouré actuellement, qui n'est pas réellement disponible. Vous avez donné beaucoup pour cette personne, vous avez attendu, vous attendez peut-être encore, et elle vous demande en plus d'attendre encore. Donc voilà, donc à vous de voir ce qui est le mieux pour vous, ce que vous ressentez vis-à-vis de cette relation. Alors, quelle est l'énergie prochaine de votre relation? Bon, j'ai deux cartes. La personne inconnue, savoir s'écouter mutuellement, écouter les conseils d'un proche, l'ouverture d'esprit sera la clé. Alors, un besoin d'indépendance dans le couple, l'éloignement d'une situation ou d'une personne, le besoin de se sentir libre. Donc peut-être que c'est ce que vous ressentez en ce moment. Vous ressentez peut-être le besoin de liberté ou d'indépendance, ou peut-être c'est cette personne qui veut se sentir libre et indépendant et faire ce qu'elle veut. Voilà, bah écoutez, je vous fais un dernier tirage pour le conseil. Alors, un conseil pour vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. Alors, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Alors, vous avez toutes les cartes en main pour résoudre cette énigme. Même si certaines pièces du puzzle sont manquantes, travailler en équipe et trouver des compromis permettront à résoudre le problème. Certains conflits et défis sont en fait le reflet de combats avec vous-même. Prenez du recul, regardez la situation dans sa globalité, écoutez attentivement le point de vue des personnes autour de vous. Être en compétition, personne vivant une situation tragique, dispute, événement sportif. Voilà en tout cas ce qui est ressorti pour vous les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez me faire un retour si vous souhaitez en commentaire, likez, partagez la vidéo, surtout abonnez-vous pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et on se retrouve bientôt pour des nouveaux tirages. Gros bisous, à bientôt.